part 2 des 6 types de narcissisme. Donc, tu as peut-être vu la partie 1, sinon je te mets le lien juste en dessous de la vidéo pour aller écouter les premiers styles. Le quatrième style était le style dépendant. La personne a facilement tendance à développer des dépendances à plusieurs choses, aux drogues, aux alcools, aux médicaments, mais à toutes sortes d'autres habitudes aussi, que ce soit gaming, scroller, même aller au gym ou aux relations interpersonnelles. Il est vraiment absorbé complètement par l'objet de sa dépendance et tout va avoir l'air de tourner autour de ça dans sa vie. Ça laisse très peu de place, dans le fond, quand tu es en relation avec une personne comme ça pour tes besoins à toi parce que la personne est comme tout absorbée par l'objet de sa dépendance. Une personne qui vit avec une personne qui souffre de traits dépendants comme ça va souvent se sentir inexistante aux yeux de l'autre et restera plus beaucoup de place pour elle. Les enfants de parents qui ont des traits narcissiques de ce type-là vont avoir été fortement affectés par l'addiction. Faire référence, par exemple, si c'est l'alcool, à ça comme étant le thème principal de leur enfance. Le cinquième style de narcissisme, c'est le style méchant en cachette. La personne est souvent absolument adorable, elle est douce, elle est fine, elle donne des compliments, elle se comporte super bien en public ou avec les personnes en particulier. Mais dès qu'elle se retrouve seule avec son conjoint, sa conjointe, son enfant, là, tout d'un coup, elle révèle sa vraie nature, sa vraie pensée. Et là, elle peut devenir très méchante, soit envers le proche, donc son enfant, son conjoint, sa conjointe, alors qu'elle se comportait super bien devant d'autres gens, ou envers la personne qu'elle vient de voir, puis commencer à dire des vacheries. Elle peut être très mielleuse, mais 10 minutes plus tard, se montrer très méchante. Et quand on est l'enfant d'une personne qui a des traits comme ça, ben, c'est assez aliénant, c'est confusant parce que il y a comme une espèce d'aspect là, tu sais, d'imprévisibilité, de caché et qui fait que l'enfant va peut-être développer le schéma, par exemple, méfiance à vue en se disant, ben là, elle est peut-être fine, cette fille-là avec moi, mais watch out, qu'est-ce qu'elle dit quand j'ai le dos tourné parce que c'est ce qu'elle a vu. Ça va aussi donner l'impression que l'enfant est jamais à la hauteur. Fait que, par exemple, un enfant que la mère dit jamais rien à propos de son apparence physique à lui, mais commente sur l'apparence physique de toutes les personnes qu'elle croise super négativement ou avec mépris, va développer des problèmes et devenir peut-être très exigeant envers lui-même, et ça, même s'il n'a jamais été dévalorisé pour son apparence. Bref, c'est un type d'attitude qui est très aliénant. On a l'impression que tout le monde a deux faces, qu'il y a une partie vraiment cachée et méchante. Le dernier style, c'est le style demandant émotionnellement. Avec tout type de personnes narcissiques, la relation, les traits peuvent devenir très demandants émotionnellement. Mais quand on parle de ce style-là en particulier, la personne est comme une coche au-dessus. Donc, c'est sa manière d'obtenir de l'attention qui va être comme vraiment intense. Les gens qui ont ce style-là vont s'attendre à ce que leurs proches prennent en charge tous leurs problèmes, gèrent tout, les consolent, gèrent les tâches de la vie, les responsabilités, prennent en charge leurs émotions, vont devenir de plus en plus grandes, souffrantes et prenantes ou plus importantes que les autres. En fait, c'est ce qu'elles croient. On va souvent avoir tendance à tomber dans notre sauveur, surtout si on est l'enfant d'une personne comme ça, et se mettre de côté, sacrifier nos problèmes, nos souffrances pour essayer de prendre en charge l'autre. On se sent diminué, écrasé autour d'une personne comme ça. On va dire, mettons, la personne, tu vas dire, ah, je suis tellement fatiguée aujourd'hui, tu sais, je suis allée au bureau, puis blablabla. Puis la personne va renchérir, ah ouais, tu sais pas vraiment ce que c'est être fatigué. En moi, j'ai passé la semaine, puis ça, c'était vraiment épuisant. Puis va comparer ta souffrance à la sienne ou la souffrance des autres à la sienne, puis lui montrer qu'elle a vraiment, vraiment plus de besoins émotionnellement que toi, ce qui est très invalidant. Donc, on va souvent aussi se sentir très drainé, très fatigué, très épuisé après des épisodes ou après une vie avec une personne comme ça. On a l'impression, on n'a pas juste l'impression, on n'est pas écouté mais ou validé, mais en plus, il a fallu prendre en charge l'autre personne, la consoler, puis elle est comme insatiable émotionnellement. Il n'y a aucune personne qui est purement un seul style de narcissisme. On peut avoir un peu de tout ça. On peut aussi avoir certains de ces traits-là ou de ces types-là sans être une personne qui est carabinée avec le trouble de personnalité narcissique. Tout ça, c'est complexe et c'est sur un continuum allant d'un bout à l'autre. Et pour porter un diagnostic, oublie pas, ça prend un processus élaboré. Ça peut être uniquement fait, par exemple, par un psychologue ou un psychiatre pour les troubles psychologiques.